Bonus. Trax. Bien le bonsoir, donc je suis Malouin, je voudrais tester ce soir un nouveau concept de partie, donc je vais essayer de faire un petit scénario en une séance, que je ne sais pas si ça va être possible, on va essayer, que mes deux compères que j'ai ce soir, donc il y a Jordi, Et oui, bonsoir, je vais jouer un certain Henry Williams. et donc Yann. Bonsoir. Et oui, et quant à moi, je vais jouer Janet, la femme d'Henri. Janet, qui est une quarantenaire, qui s'est mariée à Henri et qui petit à petit commence à avoir des des angoisses vis-à-vis de son mari, justement, des peurs en fait un peu inconscientes. Et elle ne sait pas comment gérer ça. Voilà, pour résumer. Est-ce que j'ai bon, Malouin? Tout à fait, c'est bien. Moi j'ai 45 ans, effectivement, nous sommes mariés depuis une vingtaine d'années et j'ai une florissante entreprise de fabrication de portails automatiques et qui marche très bien, ce qui fait que Jeannette peut ne pas travailler, c'est à l'extérieur, elle n'a pas d'emploi. Néanmoins, tout ça, c'est beaucoup de pression. Et donc, Jeannette me pèse parfois un peu trop sur le système. Pardon. Donc on va commencer. Jeannette, tu te réveilles, tu reprends conscience en fait plus précisément. Tu es à l'extérieur de la voiture familiale qui est moitié retournée dans le fossé. Une roue tourne encore. Tu es égratigné un peu, enfin les bras, les jambes. Tu sais pas comment tu es sorti de la voiture. Tu seras certainement sous le choc. Tu as été éjecté. Hein. Et tu vois Henri qui est à l'intérieur de la voiture, qui est encore groggy. D'accord. Il est donc, je vois qu'il est encore en vie quand même. A priori, c'est difficile à dire de là où t'es, mais bon, il semble bouger. Sans respirer, au moins. Ouais. Et je me souviens de ce qui s'est passé ou... Ce dont tu te souviens, c'est que donc tu étais au volant. Ok. À un moment donné, donc vous êtes sur une route de forêt, hein, comme ce qu'il y a à l'écran. Mhm. Un cerf, ou je sais pas trop, un cerf, une biche, enfin un gros animal dans ce style-là, a traversé juste devant toi. Et en voulant l'éviter, tu as perdu le contrôle. Évidemment. J'essaie de voir déjà moi si j'ai pas de blessure apparente ou ce genre de choses. Et voir si on était tout seul, si... Ça, on était que tous les deux finalement? Tout à fait. D'accord. Est-ce que mon téléphone fonctionne ou... Alors ton téléphone, tu sais pas où il est. Il était posé au milieu entre les deux sièges et clairement il a. Ah, évidemment. Il avait sans doute dû voler. Tu le retrouveras très certainement en le cherchant dans la voiture, mais Ouais. tu l'as pas dans la main, quoi, Mhm. ni dans la poche. Henri, tu commences à reprendre un peu tes esprits. Tu as le corps qui est complètement endolori. Hein. Ouais, je regarde autour de moi. Qu'est-ce que je vois? Eh bien, donc tu es attaché, enfin tu as ta ceinture dans la voiture. La voiture est sur le côté, donc elle est appuyée en fait sur la portière côté passager. Ok. Jeannette, tu te souviens, enfin ça te revient par petit flash en fait. Tu te rappelles que c'est elle qui conduisait et elle n'est plus au volant. Ah, donc je suis moi côté passager. Ah, donc je suis au plus près du sol. Oui, tout à fait. J'essaie je détache ma ceinture déjà et je vais tenter de m'extraire par le haut, peut-être si la fenêtre est cassée, que la fenêtre de la portière côté conducteur est cassée. La portière est cassée et le pare-brise avant D'accord. est aussi brisé. Moi, j'essaie de m'extraire délicatement pour ne pas me blesser, tout en appelant, en croissant Jeannette, Jeannette. Il fait nuit du coup. On est quel moment il semble faire nuit. Il fait pas totalement nuit, mais c'est la fin d'après-midi. C'est la fin d'après-midi, vous êtes dans une forêt qui est assez épaisse, ce qui fait que l'ambiance n'est pas très lumineuse. Du coup, je l'entends là, j'imagine. Oui, tout à fait. En fait, toi, tu es en train de faire un peu le tour de tes blessures. Tu t'aperçois que c'est que des blessures vraiment superficielles. Hein. Tu sais pas comment tu as pu, mais bon, c'est des fois la magie de certains accidents. En fait, tu t'es retrouvé éjecté et en fait, c'est les cailloux sur lesquels tu t'es retrouvé éjecté qui t'ont plus blessé que la vitesse en elle-même. Bien sûr.
Oui, je suis là. Donc tu vois Henri qui commence à sortir la tête de la voiture. Mhm. Il est pas très vif. A priori, tu vois pas de taches de sang sur ses vêtements, enfin, à part peut-être des petites coupures lui aussi au bras, mais rien de même méchant. Bon, ça a l'air d'être plus le choc qui le rend dans cet état que éventuellement une hémorragie qui aurait. Et bon, bah, je suis là, Henri. Et j'essaie de l'aider en fait à s'extirper de la voiture, tout simplement. Du coup, moi, j'essaie de me rappeler ce qu'on faisait en voiture. Vous reveniez en fait de votre chalet qui est en forêt, en limite de montagne, et vous êtes sur cette route de retour de fin de week-end en fait. D'accord. Voilà. Et on était avec notre fille. Apparemment, nous avons une fille. Elle a décidé de passer un week-end solo. Elle est restée à la maison. D'accord. Hein. Donc ok, donc vous vous retrouvez tous les deux devant la voiture. Donc la roue a arrêté de tourner. Mhm. Le moteur a fini par se couper. Hein. Très bien. C'est-à-dire des bruits de la nuit d'insectes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je sais plus très bien, j'ai un animal qui passait et enfin voilà, j'ai essayé de l'éviter et bah écoute, apparemment j'ai pas réussi à l'éviter quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Rien à dire. Hmm. C'est pas Dieu les foutus. Bon. On a un téléphone portable ou quelque chose pour appeler les secours? Mais donc vos téléphones sont dans la voiture. Après effectivement, en les cherchant un peu, vous finissez par retomber dessus. Donc celui de Janet il est fracassé quoi. Il est vraiment Complètement détruit. l'écran est pété. Donc a priori il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose, mais ça risque d'être un peu compliqué. Et celui de Henri était plus, a beaucoup moins bougé, donc clairement il y a effectivement faut refaire l'écran, mais ça c'est pas gênant. Par contre clairement il n'y a pas de réseau. Et là, on était quoi? On était parti en week-end et on revenait chez nous là. Vous reveniez. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok. Donc vous êtes au mois de mars, il est à peu près 17h. Ok. On sait. Et il vous reste à peu près 2 heures avant que la nuit finisse vraiment par tomber. C'est se situer à peu près ou? C'est une route que vous connaissez enfin voilà, c'est pas la première fois que vous venez au chalet, donc par contre le souci c'est que C'est une route pas très passante, j'imagine. c'est non seulement pas très passant, mais c'est qu'il n'y a pas beaucoup de villages quoi. Le village le plus proche, il est en vous mettant en marche tout de suite, vous devriez arriver avant la nuit. D'accord. En arrière du coup. Faudrait qu'on revienne sur nos pas quoi. Un village qu'on a croisé. Oui, tout à fait. Yeah. Bon, après, vous savez aussi qu'il y en a d'autres qui ont des chalets, des petites routes qui partent sur les côtés avec des chalets, mais est-ce qu'ils ont non seulement l'électricité, mais enfin, au moins, ça pourrait faire la balle, quoi. Ouais. Oui. Bah là, comme ça, oui, je pense qu'il faut mieux retourner au village le plus proche maintenant. Oui, si on a croisé un village, au moins on est sûr quoi. D'ailleurs, toi, Janet, tu te souviens que dans le village, justement, en fait, vous étiez arrêté pour acheter un peu de nourriture pour avoir de quoi manger en arrivant à votre maison. Et c'est à ce moment-là qu'Henri t'avait laissé le volant Bon Prince, toi. Ah, Bon Prince, évidemment. Ouais. Il le regrette. Ouais. Bah déjà, avant de partir du coup, c'est que je vais voir si je peux pas choper justement dans le coffre des choses, puisque du coup, si on a fait les courses avant, autant en récupérer une partie et prendre de quoi peut-être se nourrir ce soir en même temps. Ouais, je sais pas. Ouais. Je vais prendre aussi des vestes, du manteau ou des vestes pour se tenir un peu chaud. Bah oui, parce que là, vous étiez dans la voiture, mais effectivement, Il va vite faire froid. au mois de mars, à cette altitude-là, ça va vite baisser, ouais. Pull les vestes, et puis je prends le triangle aussi, puis je vais le mettre à une 50aine de mètres. Ah, j'en profite pour souffler en ce moment-là, pendant qu'il s'éloigne, et puis ouais, je fais pareil, je m'équipe chaudement. Et je prends La nourriture. les courses, quoi. Ouais. Donc, comme vous étiez parti dans le chalet, vous avez fait une rando, donc vous avez effectivement un sac à dos avec du petit matériel De camping. de camping, et vous pouvez y mettre la nourriture, et vous avez aussi une lampe. Ah, très pratique ça. Alors la lampe, c'est une lampe pour quand vous seriez perdu dans la nuit, hein, c'est pas Oui, bien sûr. une maglite, un truc de fou, quoi, mais bon, voilà. Ouais, ça fera un peu le taf si jamais. Voilà. Ça marche. Bah justement, c'est le cas de le dire. Marchons. Bon, t'es prête, Jeannette? Ah, il ne faut pas longtemps, oui. Ouais. Bon, allons-y. Et ben nous voilà, colopant,
Moi, clopin, en fait, une fois que, au bout de tout ce que vous avez préparé et ainsi de suite, toi, Henri, tu as repris un peu voilà, le contrôle. T'as mal à la hanche, là où ça a dû cogner, en fait, dans la portière. Mais dans l'ensemble, tu penses, enfin, voilà, clairement, ça va être un bleu, puis plus méchant que ça. Marche. Et toi, Janet, ce qui te fait peine, c'est la marche, parce que bon, t'as pas bien la même condition physique qu'Henri, qui passe beaucoup de temps dans les salles de sport. Et bon, la marche, bon, t'aimes ça avec modération. Ouais, on se demande en même temps à quoi il passe ses journées dans les salles de sport. Ouais. Allons-y. Il est bel homme, c'est ce que te disent toutes tes copines. Ouais. Donc vous êtes partis. T'as bien de la chance, Jeannette. Donc vous êtes partis sur la route, donc vous entendez les bruits de la forêt, vous entendez des feuilles des fois quelque chose, des bêtes qui bougent dans les feuilles. Est-ce que c'est des cerfs, est-ce que c'est autre chose? Difficile à dire. Clairement, c'est assez loin du bord, quoi. Assez loin de la route. J'imagine qu'il n'y a pas de chemin, de trottoir ou de chemin sur le côté. Ah non, voilà, oui, la route, elle ressemble vraiment à ce qu'il y a à l'écran, hein. C'est-à-dire une bande de bitume avec rien sur les côtés, quoi. D'ailleurs, c'est ça qui t'a aussi piégé un peu, Jeannette, c'est qu'en voulant éviter le cerf, t'as mis les roues sur le bord, et une fois que t'as mis les roues sur le bord, après ça a été... Très vite. Qu'est-ce que je veux dire? Du coup, je garde la petite lampe, enfin une des lampes, je sais pas si on a chacun une, mais en main, histoire de, si jamais une voiture déboule, de faire clignoter un peu pour avertir qu'on est là, quoi, pour pas en plus se faire écraser, Ouais, si possible. ok, ça peut être pas mal. Quitte à même les faire arrêter d'ailleurs, si possible. Ok, donc vous marchez pendant 3/4 d'heure à peu près, hein, pensez être à peu près à la moitié du trajet, quand vous voyez un chemin sur la droite qui s'enfonce dans la forêt avec une boîte aux lettres. Ouais. Et on voit la maison ou Vous apercevez au bout de l'allée, en fait, un petit chalet en bois qui est beaucoup plus sobre que le tien, Henri, mais et une lueur quelconque, une lumière à travers une fenêtre. non, pas de lumière. Qu'est-ce que t'en penses? On tente quand même le coup ou... Ça coûte pas grand-chose, hein, plutôt que de faire encore 3/4 d'heure. Surtout que là, enfin voilà, clairement, vous le voyez de la route, donc il est à 300 mètres, quoi, à peu près. Ouais. Bon, ouais. Je trottine vers la maison pour au moins jeter un coup d'œil par les fenêtres et toquer, frapper à la porte assez fort pour voir si quelqu'un entend. J'attends quelques dizaines de secondes, 30 secondes, et puis si personne se manifeste, on continuera le chemin. Je regarde autour de la propriété, moi, de mon côté. Ok, alors déjà, toi, Janet, donc Henri part devant, hein, en trottinant, et toi, tu t'aperçois que, quand même, ce qui est bizarre, c'est que le courrier du jour, le courrier, il y a encore du courrier dans la boîte aux lettres. Oui, il n'a pas été récupéré. Ouais. Voilà, personne n'a rien. Et je peux me rendre compte depuis combien de jours le courrier n'a pas été récupéré ou... Faudra que tu fouilles dans le courrier, mais bon, il y a au moins... Ouais, tu fouilles dans le courrier? Ouais, je fouille dans le courrier, ouais. Ça la gêne pas. Bon, il n'y a personne dans les horizons. Ok. Non, en fait, tu t'aperçois que Je n'ouvre pas le courrier, hein, évidemment, mais juste voir les enveloppes. le rodatage sur les... En fait, il y a 2 lettres, et après, il y a des prospects divers et variés, mais les 2 lettres sont redatées de la veille. Donc ça fait au moins un jour que quelqu'un n'est pas là, quoi. Voilà. Ok. Je continue de faire le tour de la propriété en attendant, mais je m'approche pas de la maison, j'attends que mon cher mari ait fini. Donc vous voyez le chalet, un petit chalet vraiment qui paye pas de mine. À l'extérieur, donc il y a des traces, il y a une brouette avec du bois dedans. Clairement il y a des traces de vie relativement récentes. Oui, relativement récente quand même. Ouais. Ok, écoute, moi je te dis, je perds pas trop de temps, hein, je vais à la porte vitrée, je tape au carreau assez fort pour être entendu, et puis je jette un coup d'œil par les quelques fenêtres que je vois. Alors quand tu tapes au carreau, en fait la porte s'ouvre vraiment en grand, et ce que tu peux voir dans le couloir, c'est au bout du couloir une échelle qui a l'air de monter dans la soupente, qui est brisée. Okay, qui est brisé, qui est entièrement brisé, ou il y a un barreau de cassé, c'est... Ah non, elle est en fait, elle a été, je sais pas si elle a été arrachée ou quoi, mais elle n'est plus appuyée ni retenue par le plafond. C'est une échelle qui se déplie, t'ouvres une trappe et en fait l'échelle se déplie. Déploie, ouais. Voilà. Et là, en fait, l'échelle a été arrachée, hein. Ok, d'accord.
Il y a quelqu'un? Excusez-moi, nous avons eu un accident. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Tu me fais un petit jet de perception. Parfait. Eh ben, pas de succès. Ok, donc bon, non, t'entends rien, rien de particulier n'attire ton regard. Ben, on va se casser, là. Enfin, si, tu diras, donc je vois clair un peu dans la pièce ou pas? Tu vois que clairement, en fait, il y a un interrupteur à l'entrée. Mhm. Et il y a des ampoules, il y a l'air d'avoir une ampoule, au moins une ampoule dans le couloir, et Ouais. voilà. Dans ce cas-là, je vais allumer vite fait, histoire de voir s'il n'y a pas un téléphone, déjà, tout simplement. Ok, donc quand tu allumes, tu t'aperçois que de la cuisine, enfin de la porte, il y a en fait il y a donc c'est un couloir, donc il y a en fait il y a deux portes sur la droite et une porte sur la gauche. Et de la porte sur la gauche, en fait, tu vois clairement une flaque de sang. Du côté de la porte de la cuisine, c'est ça? La porte qui donne sur la gauche, en fait, vu de là où t'es pour l'instant. Ah, d'accord, je vois pas forcément que c'est une cuisine. Voilà. Et je vois une flaque de sang, ouais, genre petite flaque de sang, quelqu'un s'est salement coupé la main, ou une petite flaque de sang, quelqu'un s'est salement égorgé? Une flaque de sang qui déborde de la porte. D'accord, ça, en fait, je vois pas à l'origine, enfin, oui. Tu vois pas l'origine, mais déjà, si c'est quelqu'un qui s'est blessé à la main, c'est pas étonnant qu'il est parti aux urgences. La main doit pas être loin. Ok, Toi, Janet? Oui, moi je voudrais voir tout ce qui est dans le jardin, tout ça, voir ce qu'il y a autour en fait, voir les environs et Tu vas me faire un petit jet d'observation toi aussi. voir si. Ouais. 1 succès. Ça suffit. Donc en faisant le tour de la maison, en fait, tu t'aperçois au bout d'un moment que Henri vient d'allumer la lumière du couloir après avoir appelé un peu. Et à l'arrière de la maison, la porte arrière semble fermée. Par contre, clairement, tu trouves des taches de sang aussi. Sont dans une espèce de potager. C'est plus de la permaculture que un potager propre, mais enfin voilà. Mais par contre, tu vois clairement qu'il y a des taches de sang dans la végétation. D'accord. Est-ce que ça a la forme d'un chemin, d'une espèce de, entre guillemets, des taches tombées on va dire à distance régulière. Oui. Ouais, comme. Clairement, ça fait effectivement ça. C'est régulier. C'est des traces quoi, laissées par quelqu'un quoi. Oui ou non, mais enfin ça donne une direction. Enfin, ça suit une trace. Et je suis capable de dire éventuellement si ça part de la maison et que ça part quelque part, ou si justement, plutôt au contraire, ça. Difficile à dire si ça vient si ça part de la maison ou si ça vient à la maison. Henri. Eh ben écoute, je pense que par réflexe, je vais aller m'approcher, faisant attention de ne pas mettre mes pieds dans la flaque et ouvrir la porte pour voir si quelqu'un est en besoin d'aide. Bon, c'est là qu'on confirme que c'est bien une cuisine. Hein. Une cuisine salle à manger, en fait. Enfin, vraiment, c'est comme le chalet est pas très grand, c'est la même pièce qui fait les offices de deux. Et tu vois le sang qui donc c'est une grande flaque. Hein, elle doit faire peut-être pas loin d'1 mètre de diamètre. Et par contre, tu ne vois pas ni de blessés, ni de morts. Par contre, tu vois des traces de sang qui se dirigent vers la porte de l'arrière. Et tu aperçois qui est dans le... Quand tu dis porte de l'arrière, c'est ce qui donne vers un jardin, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, écoute, je vais dans mon monde, je pense, enfin sans plus penser à ma femme, je vais ouvrir la porte vers l'arrière. Donc toi, Janet, t'es en train de regarder les taches de sang quand tu entends la porte arrière qui s'ouvre, qui grince en s'ouvrant. J'essaie vite de me planquer pour observer qui sort. Et Henri sort du chalet. Il a le regard un peu perdu. Perdu comme quoi, comme s'il avait... Il te regarde pas, enfin voilà, il sort et en fait il regarde face à lui, il met un peu de temps à visualiser que tu es en fait dans son champ de vision. Je perçois qu'il doit y avoir quelque chose. Vous prenez chacun un point de stress. D'accord. Je sors, je pense que j'ai pas eu le temps de me planquer finalement, mais j'essaye de l'appeler. Henri? Oui. Ça va? Oui, c'est bizarre, il y a personne là-dedans, mais enfin... J'ai l'impression que quelqu'un s'est blessé, il y a du sang, et ça va vers le jardin. Oui, j'en ai vu là aussi. Je lui montre du bout des doigts la trace, quoi. On ferait pas mieux de se barrer d'ici? Non, je vais voir si un téléphone. Je retourne à l'intérieur, du coup. Voilà, je jette quand même un regard vite fait, si je vois des traces de sang, et si je vois quelqu'un, visiblement quelqu'un par terre, ou quelqu'un de blessé autour de moi, même si j'y crois pas vu que Jeanne était là, mais...
vu que j'ai suivi les traces de sang jusqu'ici, au moins voir si je vois quelque chose. Et puis je rentre dans la maison chercher un téléphone. Ok, bah donc tu vois effectivement les traces de sang qui ont l'air de s'éclaircir, mais de se diriger vers la forêt en fait. Est-ce qu'il n'y a pas des outils de jardinage qui traînent dans le coin, genre une pelle ou je sais pas quoi, quelque chose, en tout cas qui peut servir d'arme contondante? Bah il y a même une hache, puisque dans la brouette à l'avant, il y a du petit bois. Ah bah parfait, je m'en saisis tout de suite. Et je dis à Henri, je pense qu'il vaut mieux qu'on aille d'abord voir ce téléphone. Ok, donc Henri? Henri. Ouais, bah je rentre pour voir si c'est un téléphone. Ok, donc clairement dans la cuisine, pas de téléphone. En regardant un peu plus, tu vois que les bols du petit déjeuner sont dans l'évier. Il y a 2 bols. Et donc clairement dans cette partie-là de la maison, tu trouves pas de téléphone. Après, tu peux aller voir dans les pièces de l'autre côté. Bah ouais, après je regarde dans la première pièce que j'ai traversée, parce que du coup j'ai peut-être pas fait le tour et tombé sur le sang assez vite, j'ai pas fait gaffe, donc... Bah, en fait, la première porte sur la gauche, elle est en face de la porte de la cuisine. Et la deuxième porte est juste après. Donc, t'as vu aucune des 2 autres pièces. Je vais jeter un coup d'œil rapidement, quoi. Donc, dans la première pièce qui est en face de la cuisine, c'est la chambre, sûrement la chambre des gens. Un lit défait, des photos des parents, des parents avec un bébé encadré au-dessus d'un meuble, des différents vêtements. Ok, s'il n'y a pas de téléphone, je m'attarde pas, hein, je passe au suivant. Et là, tu trouves une chambre d'enfant. Et par contre, ce que tu vois tout de suite, c'est que donc le lit est fait, mais non seulement est fait, mais en fait, la pièce est limite poussiéreuse en fait. Ok. Ça a l'air d'avoir, la pièce n'a pas l'air d'avoir été bougée depuis un certain temps. Ok. S'il n'y a pas de téléphone, je ressors, j'appelle Jeannette depuis l'extérieur. Rien, pas de téléphone, laisse tomber, on s'en va. Juste avant, je voudrais voir s'il n'y a pas une deuxième, une deuxième lampe torche ou quelque chose comme ça, histoire que voilà, parce que vu qu'on se s'est arrêté là et que la nuit s'apprête à tomber vite, je préférerais avoir mon propre lampe torche aussi. Ok, en fait, il y a un meuble à l'entrée et dans le meuble, effectivement, tu trouves plusieurs paires de chaussures et une lampe torche à batterie qui est un peu lourde, mais qui par contre éclairera sûrement mieux que les petites que vous avez. Ah bah parfait, je les prends tout de suite. Sous le meuble, tu t'aperçois une médaille. Tu aperçois une médaille en fait qui est sous le meuble et en y regardant de plus près, tu t'aperçois que c'est un collier pour chien en fait, avec un J en guise de médaille. D'accord, ok. Et il n'y a pas de chien évidemment environ dans les environs. Ben, non seulement il n'y a pas de chien, mais c'est qu'en plus vous avez pas vu. Enfin, après vous n'avez pas forcément cherché ça, mais vous n'avez pas forcément vu Cadavre ou quoi ou de cadavre d'animal déjà, mais non plus de gamelle ou de Niche. niche. Enfin, signe de présence. Voilà. Ok. Ouais, c'est bizarre, effectivement. Je le prends dans ma poche, juste histoire de voir peut-être qu'à la ville, justement, au village, on pourra nous renseigner sur les proprios ici. Ou je sais pas, on va voir. Mais on sait jamais, ça peut peut-être servir. Je le prends, et puis après, je vais voir Henri, et je lui dis, ouais, ne nous attendons pas ici. Ok, donc vous partez du chalet, vous rattrapez la route en assez peu de temps en fait, hein, et vous reprenez la route dans la direction du village le plus proche, qui devrait être à peu près, d'après vos estimations, hein, dans 4 ou 5 kilomètres. D'accord. Ouais, un peu moins d'1 heure. Un peu moins d'1 heure, vraiment, ouais, c'est ça. En marchant bien. Ouais. Ok, écoute, allons-y. J'ai même le pas un peu pressé. Parce que j'ai pas trop envie de traîner en fait là. C'est quand même un peu bizarre cette maison, faut bien le dire. Ouais, bah, Vous reprenez la route, effectivement. Vous avez perdu un peu de temps à visiter, enfin à faire le tour, hein. Vous avez perdu une vingtaine de minutes à peu près à fouiller, surtout que toi Henri, t'as essayé de faire attention à pas mettre les pieds n'importe où. Enfin, voilà, un peu de précaution qui a fait que vous avez sûrement été moins vite que prévu. Par contre, ça veut dire aussi que quand vous arriverez au village, il fera très certainement nuit ou pas loin. ouais. Ok, par contre, avec la marche, je retire ma veste et je la mets en croisée sur mon torse, en fait. Enfin, je noue les manches pour pouvoir me baisser un petit peu la température du corps, parce que ouais, la marche, ça donne chaud. Donc vous avancez dans la forêt. Vous commencez à entendre des
des grondements de bêtes sauvages qui, bon, ont l'air assez lointains, mais enfin voilà, l'ambiance devient un peu plus inquiétante qu'une forêt nue d'été, quoi. Il y a des grondements carrément, oui, c'est pas rassurant, effectivement. Alors vous savez pas ce que c'est comme bestiole, hein, par contre. Enfin, vous vous doutez bien que c'est pas un cerf, mais bon après qu'est-ce que ça peut être comme bête, c'est encore en dehors de vos connaissances. Ouais, j'essaie de. Je vais nouer, pareil, la lampe. La lampe que j'avais, je vais essayer de nouer la petite poignée avec une de mes manches déjà à ma veste que j'ai nouée devant moi pour essayer d'avoir la lampe fixée devant moi en fait, enfin avec le faisceau fixé devant moi et j'empoigne la hache que j'avais récupérée à la maison en avançant. Avec ça, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bah tout à l'heure à la maison avec le sang qu'il y a eu, si tu veux, je préférais juste être sûr que ce soit tranquille et vu qu'on est au milieu de nulle part, au mieux être prudent. T'es en train de péter les plombs, là. Enfin, on va trouver ce village et les secours, et voilà, tout ira bien. Pas que je suis en train de péter les plombs. Bref. Que je veux déjà. Allez, avance. Donc vous avancez, hein. Vous avez parcouru à peu près kilomètre depuis le chalet. Quand sur votre gauche, en fait, vous commencez à percevoir une lueur. Mais clairement, par contre, il n'y a aucun chemin qui mène ni quoi que ce soit. C'est vraiment, alors soit c'est un chalet hyper isolé, soit, enfin voilà, c'est une lueur un peu plus loin dans la forêt. Dans la forêt. Et le chemin semble y mener ou Eh ben, en fait, le truc, c'est que, à part si le chemin est un peu plus loin, mais pour l'instant, vous n'avez pas croisé de chemin qui va dans ces directions. Pas fou ça. Ouais, je dis continuons vers le village, au moins on sait qu'on a quelque chose, plutôt que de se perdre dans les bois. Bizarre. Ouais, continuons vers le visage. Est-ce que la lueur nous suit ou pas du tout? Non. La lueur reste fixe. La lueur reste fixe. Et un peu plus loin, vous retrouvez effectivement un chemin avec une boîte aux lettres qui va vers la gauche. Allez voir, on sait jamais. Peut-être que ce sera un peu moins glauque que l'autre. Et là, le chemin, il va, c'est sûr ou, Bah, le chemin va dans la direction. Après, sauf si de là où vous êtes, vous voyez pas Et là, ça fait le bout du chemin. Voilà. Et ça fait combien de temps qu'on marche depuis la première maison? Bah, ça fait 1 kilomètre, donc oui, Ouais, enfin, un kilomètre. un quart d'heure, quoi, à peu près. On va voir. Ouais, on avance, mais on va pas très loin. Ça sert à rien de. Au moins, le village, encore une fois, on sait qu'il est là. On l'a vu. Je vais voir. J'avance, mais je suis moins décidé. Donc vous approchez, vous tombez sur un chalet qui est quand même en bien mieux entretenu que celui que vous avez quitté tout à l'heure. Et à l'intérieur de la lumière et clairement, alors il y a les rideaux sont tirés, mais de là où vous êtes, vous apercevez une silhouette qui passe devant les rideaux. Je serre un peu plus fort la poignée. Bah, c'est ce qu'on cherchait. La poignée de ma hache. Mais on sait jamais, hein. Effectivement. Je dis à Henri d'aller toquer, d'aller voir ce que c'est, on sait jamais. Je passe à côté d'elle en soupirant. Cache ta hache, s'il y a quelqu'un, c'est lui qui va avoir peur de nous et pas l'inverse. Et donc je vais frapper à la porte d'entrée. Eh ben, tu frappes à la porte d'entrée et t'entends une voix d'homme qui a sûrement du coffre, une voix d'homme bourru qui c'est? Nous avons eu un accident, auriez-vous un téléphone? Donc tu entends à l'intérieur ça bouge et la porte s'ouvre et donc derrière tu vois un homme, c'est presque l'archétype du trappeur, quoi, hein. Une armoire à glace avec des mains qui sont 2 fois larges comme les tiennes. Clairement, il est obligé tu vois qu'il est sûrement obligé de se pencher plusieurs fois par jour à chaque fois qu'il passe le pas de la porte. Qu'est-ce que vous avez eu comme accident? Quelques kilomètres là, on est sorti de la route avec ma femme. On était en voiture sur la route plus bas là. Vous avez pas de mal? Ça va. Non, ça va. Mais la voiture repartira pas de sitôt. Et on capte rien avec nos portables. Ah, ces merdes de portable. Ah, j'adore. Oui, j'ai un téléphone. Et ce serait vraiment gentil si on pouvait appeler un dépanneur. Eh ben oui, bah entrez. Toi, Janet, tu le vois, ce grand gaillard au regard plutôt rieur en fait. Est-ce qu'il m'inspire? Enfin, il est vraiment impressionnant, quoi. Ouais, il est bon enfant, mais impressionnant. Il a l'air bon enfant, Ouais. voilà. Mais après, tu vois qu'avec sa carrure, s'il décide de plus l'être,
Ça devient compliqué. Ça deviendra effectivement très compliqué. Est-ce qu'il réagit déjà au fait que j'ai une hache effectivement dans les mains ou pas du tout? Il la regarde, mais et puis il a un petit sourire en coin. Ouais. Bon, on va dire que je l'attache à mon sac à dos histoire de pas non plus paraître impoli, on va dire, ou méfiante. Entrez, entrez, mademoiselle. Merci. À tout hasard, est-ce que vous connaîtriez pas vos voisins un peu plus haut sur la route, à 1 kilomètre Les Albettes, je crois. On n'avait pas regardé le nom sur la boîte aux lettres comme des cons. Non, bah, c'est vrai. Mais parce que effectivement, on a essayé de sonner chez eux, mais on n'a pas eu de réponse et j'ai trouvé ce collier. Je lui montre le collier que j'avais dehors, à côté de leur boîte aux lettres. Ah, je ne savais pas qu'ils avaient un chien, mais bon, ils ont toujours été un peu particuliers. James particulièrement. Le genre de gars qui vous regarde toujours de dos, jamais de face. Ah, c'est-à-dire, vous êtes toujours méprisé ou vous êtes... Non, mais toujours à regarder le sol quand on le regardait et à vous regarder quand vous aviez le tourner. Ah, Moi, je me dirige poliment vers le téléphone, pas forcément très intéressé par. Enfin bon, peut-être quand même en parler à ceux que je vais appeler d'ailleurs. Toi, Henri, donc tu rentres, en fait, il te fait signe que le téléphone est au fond de la cuisine. Effectivement, c'est un téléphone, un filaire accroché à un support en plastique et qui est au fond de la cuisine. et vous, comment vous appelez, monsieur, qu'on sache qui nous est venu en aide? Moi, je suis Ted. Ted. Janet, enchanté. J'essaie de faire... Eh ben, il te serre la main, mais enfin, ta main disparaît dans la sienne, en fait. Mais il la sert de manière gentille ou... Ah oui, non, Ouais, gros crac. Oui, c'est ça, c'est juste que c'est vraiment un mastodonte, quoi. ouais, ouais. Et par contre, enfin, sa poignée de main est particulièrement chaleureuse, quoi. Est-ce que je peux lire quelque chose dans ses yeux ou pas plus que ça? Enfin, deviner peut-être une intention, savoir s'il est sincère ou pas, ou vraiment avenant ou... Par observation, ouais, donc tu me fais un petit test d'observation. Ok, c'est parti. Et, pardon, sans bonus, sans malheur. Ok, j'ai fait un succès, par contre... Alors le dé jaune, c'est le dé de stress. En fait, à chaque niveau de stress que vous prenez, Ah, d'accord, oui. vous balancez un dé supplémentaire. Ok, d'accord. Le dé supplémentaire peut faire des succès. En gros, ça veut dire que le stress vous aide à rester plus concentré, et ainsi de suite. Mhm. Mais l'équivalent d'un 1, vous partez en panique, quoi. D'accord, oui. Et bon, selon les cas, ça peut être plus ou moins gênant. Gênant. D'accord. Ok. Intéressant. Donc, tiens, Henri, je vais te demander de changer de canal, Et je vais aller dans le 2. puisque c'est ça. Allez. Dans le 3, tiens. Allez, soyons fous. Donc, toi, Jeannette, en fait, ce que tu vois, en fait, quand tu regardes dans ses yeux, tu t'aperçois qu'il y a une espèce de lueur sauvage, quelque chose de vraiment... Ah, un peu animal, un truc. Ouais, c'est vraiment limite animal, quoi. Alors c'est juste un espèce de reflet, comme si c'était un reflet doré, tu sais, Mhm. comme quand on éclaire les animaux, les yeux des animaux au loin. Les yeux, ouais. Mais pendant une microseconde, tu l'as perçu, quoi. Oui, pendant un petit instant, ouais. D'accord. Et encore une fois, il te sourit en coin. Eh bien, enchanté, Jeannette. Très heureux de faire votre connaissance. J'espère que nous nous reverrons. Peut-être que l'occasion se présentera. Peut-être. Et en fait, donc, tu entends Henri qui est en train de téléphoner au garagiste. D'accord, donc la ligne est bien là, quoi, d'accord. La ligne est bien là. Et donc, en fait, t'as l'impression, en fait, que clairement, Ted te fait un peu de grogne, quoi. C'est pas Ah oui, d'accord. c'est pas hyper, c'est pas du rentre-dedans, mais voilà. C'est pas non plus subtil. Oui, il est extrêmement charmant, en fait. Enfin, Mm. il essaye de se rendre charmant. Charmeur, ouais. Voilà. Ok. Ouais, je vais aller du côté de... Henri, il est dans la même pièce ou à côté? En fait, vous êtes tous les deux dans le couloir et lui, il est dans la cuisine. Donc, il ne voit que toi, en fait. D'accord. Je vais aller jusqu'à qu'à la cuisine pour avoir un eye contact avec Henri, entre guillemets. Comprendre ce qui se passe. Ouais, Enfin, on va aller. Henri. reviens. Toujours mieux que pas de réseau. Donc, en fait, sous le téléphone, tu t'aperçois qu'il y a une liste de plusieurs numéros de téléphone, et dont le garage. J'appelle. Le garage de Westbury, donc le petit village que vous avez traversé. Oh, finalement en voiture.
qu'on essaie de rejoindre. C'est ça. Donc ça sonne, c'est pareil, en fait, ça sonne, mais en fait, il y a par moments, tu entends bien la sonnerie, puis il y a des moments où tu entends moins bien, comme si tu sais pas ce qui se passe sur le fil, mais bon, ça, comme s'il y avait une perte en ligne, quoi, d'informations. Qualité. Ben, ça finit par décrocher. Ouais. Oui, excusez-moi, monsieur Williams, nous avons eu avec ma femme un accident sur la route, je ne sais combien, en partant de votre village, à quelques kilomètres. Est-ce que vous auriez moyen de venir Ouais. nous récupérer avec la voiture? Ouais. Vous êtes à quelle distance à peu près? Bah, écoutez, on était à donc une dizaine de kilomètres à peu près du coup. À peu près, ouais. La voiture était à une dizaine de kilomètres, mais comme nos téléphones ne marchaient pas, nous avons remonté la route. Nous sommes chez un monsieur dans son chalet. Nous devons être maintenant à 4 ou 5 kilomètres de votre village. L'église un certain Ted, Henri. Monsieur Ted. Ted Gunn, c'est comme ça enfin voilà, quand tu vois, Henri, tu dis que vous êtes chez un certain Ted, il précise que c'est Ted Gunn. D'accord, précise Ted Gunn. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Vous voulez que je passe vous chercher d'abord ou je vais d'abord chercher la voiture? Si c'est pas trop vous demander, oui, peu importe. Hein, après t'aller chercher la voiture, peut-être au retour, ce sera plus simple. D'accord. Ok, très bien. Eh bien, j'attends ma dépanneuse là. Elle est partie récupérer un tracteur, mais dès qu'elle est là, je vais chercher votre voiture. C'est très gentil, merci beaucoup. Vous pensez que vous en avez à peu près pour combien de temps? Bon, je pense que d'ici 20 minutes, je devrais avoir la dépanneuse, donc je pars dans la foulée. Donc d'ici 1 heure à peu près, je devrais être pas loin de chez vous, enfin de chez Ted. Ok, c'est gentil. Monsieur William, c'est ça? Monsieur Williams, oui, monsieur Williams. D'accord. Ok, très bien. Je lui donne la marque de la voiture, enfin le modèle de la voiture. Ça va l'aider. Ah, d'ailleurs, quand tu donnes la marque et le modèle, ça t'agace encore plus en fait. Ah bah oui, forcément. Oui, parce que c'est une Mercedes. L'autre gourdasse qui m'a foutu en l'air ma belle bagnole. C'est une Mercedes enfin voilà, une belle bagnole que t'as acheté il y a pas très longtemps et bon, ça fait un peu chier. On discutera de retour à la maison avec Jeannette. Donc tu vois Jeannette qui rentre dans la cuisine alors qu'elle était en train de discuter avec Ted. Apparemment, un peu, parce que bon, t'étais au téléphone, donc tu avais du mal à entendre ce qui se disait à côté. Et donc Jeannette rentre dans la cuisine et vient vers toi. Bon, c'est bon, j'ai eu le garage. Malheureusement, ils ont notre dépannage en cours, là. Mais ils vont chercher la voiture et puis ils repassent nous chercher d'ici 1 heure à peu près. Ouais, Mario, ouais, c'est un gars fiable. Il vous a dit 1 heure, c'est que il devrait être là dans 1 heure. Bon, écoutez, super. Et en tout cas, c'est vraiment très gentil à vous de nous avoir prêté ce téléphone. On va pas vous déranger plus longtemps. On va attendre devant chez vous si ça vous embête pas. Hein. Ah, mais ça me dérange pas. Vous voulez pas manger un petit morceau C'est vraiment gentil de votre part. On a récupéré à manger il y a peu de temps, mais je regarde Jeannette, je l'interroge un peu du regard pour savoir son sentiment vis-à-vis de cette proposition de Monsieur Gunn. Non, mais vous embêtez pas, on attendra devant chez vous, il n'y a pas de souci, c'est déjà très gentil à vous de nous avoir reçus, Ted. Merci. Oh, mais vous savez, ça me fait plaisir. Hein. Je fais pas souvent de la visite. J'imagine, oui. Écoutez, sinon on peut partager notre repas aussi. On a un petit peu de nourriture, hein, Jeannette. On peut partager avec Monsieur Gunn. Oui, J'ai un petit sourire, je te regarde. ouais. Moi, j'ai un sourire un peu contrit, tu vois. Un sourire comme quoi, à chaque fois, tu fais le même coup, quoi. Oui, bon, bah, puisque tu insistes, Henri, oui, bien sûr. Nous ne voulons pas nous imposer non plus, Ted. Et en fait, au moment où tu dis ça, tu t'aperçois qu'il est déjà en train d'ouvrir son armoire et de sortir 3 assiettes. Très bien. Mais vous ne me dérangez pas du tout. Ça me fait, je vous dis, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous aider. En plus, dans quelques minutes, il commencera pas à faire très chaud dehors. Ah oui, les températures tombent très vite comme ça, par ici? Bah, on est encore que début mars, hein, donc là, quand vous avez marché, il faisait peut-être 8-10 degrés, mais dans 1 heure, il fera 0, peut-être un peu moins d'ailleurs. Ah, je pensais qu'il faisait 18, c'est plutôt agréable comme temps. Mais excusez-moi, vous avez des attaques de bêtes ou ce genre de choses?
par ici, c'est en ce moment ou c'est relativement calme, il y a pas de Bah, il faut faire attention, hein, il y a des loups qui rôdent. ah, des loups qui rôdent? Ouais, mais bon, en général, ils attaquent depuis que je suis là. Moi, j'ai jamais entendu parler d'une attaque de loup, hein. Moi, je suis pas trop sûr de ce qui a traversé la route, tout à l'heure. Et oui. Ouais, de toute façon, les loups ici, ils sont hauts comme le nez de la voiture et ils sont gris, quoi, gris argenté. Ça m'évoque quelque chose quand il me dit ça ou pas plus que ça? Non, la forme que tu as vue était plutôt marron doré, quoi. Marron doré, d'accord, oui. Donc plus du côté biche, effectivement, sanglier, quoi. Ouais. Vous m'excusez, je vais un petit moment dehors, Ah, Oui, oui, ça va, j'ai juste un peu chaud, là. Je vais sortir un peu, m'aérer et du coup, je sors, en attendant qu'il prépare le repas. Ok, donc Henri, toi, tu fais quoi? bah écoute, moi je sors le sac qu'on avait de nourriture et je sors la nourriture sur la table. Bon, excusez, hein, on avait pris de quoi se faire un petit sandwich sur notre retour, rien de bien folichon, mais bon, c'est partagé avec plaisir. Ah, mais toute nous, ouais, tu vas partager, bon après. Et donc, bah, lui, en fait, il sort un jambon de campagne, quoi, il sort d'un meuble. En fait, c'est un truc qui a l'air de sécher depuis quelque temps. Et il sort aussi du pain. Alors, c'est sûrement pas, a priori, vu ce que tu vois, toi, Henri, c'est sûrement pas du pain du jour. Mais bon, il sert des assiettes d'un bouillon, en fait, qui bleubleutait sur la chaudière, enfin, le poêle. Alors, Henri, ça va? Secouer, ça fait bizarre, hein, mais bon. Côté c'est que on va plutôt bien, c'est surtout de la casse, donc on va s'en remettre. Ouais, vous avez une chouette femme, ça serait dommage de l'abîmer. Ouais, bah c'est plutôt elle qui a voulu nous abîmer, c'était elle qui était au volant. Oui, mais vous savez très bien que dans ces bois, des animaux sauvages traversent. Ça aurait pu vous arriver à vous aussi. Ouais, peut-être que j'aurais été plus prudent, mais bon. Et vous, Ted, que faites-vous dans le Monsieur Gunn? Que faites-vous de beau dans ce chalet? Vous habitez là toute l'année? Moi, je suis bûcheron de profession. Ah, On ne dirait pas comme ça. J'ai toujours voulu faire de point de croix, mais j'avais pas les mains pour. Je coupe des arbres, c'est mieux. ouais. Alors, on a surtout l'impression que vous n'avez pas besoin de hache pour ça. Je rigole un peu en disant ça. Nier sa carrure. Oh, mais si, j'ai quand même toujours besoin d'une hache. Toi, Janet, tu entends au loin un loup qui hurle à la lune. Ouais, Voilà, c'est lointain. assez lointain, d'accord. Ça attire mon attention et Ben oui, oui, parce que bon, bah déjà un hurlement de loup à la lune, en tant qu'homme, c'est pas très, ça a jamais été un cri enfin, si, c'est naturel, mais ça a tendance à foutre un peu les jetons, quoi. ouais, instinctivement, je tends ma main vers la hache justement que j'avais récupérée chez les autres voisins et Vous avez gardé tout ce temps ou ah oui, mais je l'avais attaché à mon sac pour rentrer dans la maison, justement. Euh, et, et, et je réponds à mon tour. Alors toi, Henri, à un moment donné, tu comprends pas trop ce qui se passe. Tu regardes juste, en fait, t'entends un cri. Ouais, mais clairement c'est humain, hein. Enfin voilà, et puis ça vient juste de devant le chalet. Et tu t'aperçois que Jeannette est en train de crier comme si elle répondait au loup que vous avez, enfin que tu entends vaguement toi, Henri. Waouh. Donc là, je me dis que ça y est, elle est sur la pente descendante. Ma Jeannette, l'air de la montagne ne lui va pas. Et là, tu vois Janet courir en direction du cri du loup. Elle est où ta hache? Dans la main. Ok. Dans la main, mais voilà, je cours avec la hache dans la main. Donc toi, Henri, ben voilà, tu la vois faire ça. Qu'est-ce qui est fou? Et qu'est-ce qui est fou? Je sais pas, j'ouvre ce qu'il y a de plus proche entre une fenêtre et une porte, enfin voilà, pour lui crier, mais Jeannette, Jeannette! Eh ben en fait, la porte est porte d'entrée à une fenêtre. Enfin, tu peux ouvrir une fenêtre sur la porte d'entrée. Ça fait les deux. Ouais. Mais tu peux choisir d'ouvrir la porte. Bah ah oui, enfin, j'ouvre la porte probablement, parce que ça va être le réflexe sur un truc comme ça. Donc toi, Jeannette, bah tu entends la voix d'Henri qui t'appelle et là, quand même, tu te dis, ouais, quand même, ça a dû me secouer un peu plus que prévu. Le cri du loup, tu veux dire?
L'accident sûrement. Ah oui, l'accident, oui, oui. Bah, je me stoppe déjà, je me stoppe dans un premier temps, j'arrête de courir et je comprends pas très bien. Et là, tu reprends conscience que, ce que tu étais en train de faire, quoi. C'est un peu, ouais, c'est quand même franchement bizarre. Et t'avais jamais eu de réaction comme celle-ci, quoi. Enfin, Oui, oui, forcément, ouais. Bah, du coup, je regarde autour, un peu bizarre, un peu groggy, et je retourne vers la maison de. bah, tu vois Henri qui te regarde, ouais, enfin, un peu exaspéré, quoi. Il sait pas ce qu'il doit en penser et clairement, ça le met pas en joie. Bah, je regarde un peu avec un regard un peu pas provocateur, mais de défiance, et de dire ça va, inutile de juger. Henri, J'ai pas compris du coup. Quelle est ta réaction? Bah, en gros, je regarde autour de moi, un peu surpris et bêté, groggy de ce qui s'est passé, et Donc tu t'es arrêté quand même, quoi. Enfin, t'as arrêté. ouais, je me suis arrêté, oui, 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 je me suis arrêté dans la course en fait. D'accord, ok. Et je reviens vers la maison de Ted, vers toi, et je te regarde d'un air. Enfin, ça va, juge pas, quoi. Alors je te regarde d'un air, on en parlera, mais pas devant un inconnu. Ouais, voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Ouais. Bon, allez, bah rentre, on va manger. Choucoulet. allez, venez manger, les jeunes. Eh ben, à table. Donc Ted est assis bah, sûrement à la place qu'il a d'habitude, hein, face à la porte d'entrée, enfin face à la porte du couloir qui donne sur l'entrée. Clairement, bah, lui, il prend une chaise, mais il n'y a plus de place de chaque côté de ses mains, quoi. De lui. Enfin, voilà. Hmm. Vous êtes tous les deux l'un à côté de l'autre en face, mais Bon, allez. allez, goûtez-moi ça. Qu'est-ce que donc? Un bouillon, patates, oignons, poireaux, et puis quelques racines de la forêt qui donnent du goût. Il recule en entendant parler de racines, mais bon, je goûte prudemment mon ragoût. La même chose. Mais en termes de temps qui se défile d'ailleurs, est-ce que ça fait bientôt 1 heure ou pas? Probablement pas. Non, ça fait presque une demi-heure là. Ouais, presque 1 heure. Ok. Non, bah, pareil, je goûte le bouillon aussi, dans l'idée. Ok, et ben en fait le bouillon est On va voir ce que ça donne. particulièrement bon en fait. Ça a un goût de douceur, d'amertume. Enfin, c'est vraiment assez. Je sais pas ce qu'il y a comme racine, mais clairement, ça rajoute vraiment un plus au bouillon. Ouais. Ah, bah, ouais, c'est pas mal. Ah, je vous l'avais dit. Et qu'est-ce qu'est donc cette racine supplémentaire? Là, je suis en mode curieux, plus pour pouvoir refaire la recette, en quelque sorte. Ah, pour refaire la recette chez vous, ça va être compliqué, c'est une racine de chêne noir, en fait, il y a certains chênes noirs dans la région qui ont des protubérances, en fait, qui sont liées à alors ce que les scientifiques, vous diraient, c'est des espèces de symbiose et en fait, ces racines-là sont vraiment même pas des exhausteurs de goût, vraiment ont un goût assez extraordinaire. Mais, on ne les trouve pas dans le commerce. D'accord. Après, si vous voulez que je vous emmène en chercher dans les bois, il y a pas Peut-être un jour, hein. Et vous êtes ici depuis longtemps, monsieur Gunn? Vous vivez ici depuis longtemps? de faire. Ouais, ça doit faire une vingtaine d'années. Avant, j'étais dans le Nord, encore plus. Dans le Nord, c'est-à-dire? J'étais au Canada, en fait, avant. Ah! Et qu'est-ce qui vous a décidé de vous déplacer, de venir par ici, si c'est pas indiscret, bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est pas indiscret, hein, c'est que je voulais changer un peu d'air. Janet, je pense que tu embêtes monsieur Gunn avec tes questions indiscrètes. Laisse-le tranquille, s'il te plaît. J'appuie d'un regard assez noir ma phrase. J'ai un petit moment de blanc, justement, et j'obéis, mais je suis plutôt agacé. Et vous avez toujours fait bûcheron ou vous avez tenté d'autres métiers avant de trouver votre voie? Fait du bûcheronnage, j'ai fait un peu de minage, mais minage, c'est pénible, tout le temps sous terre, de respirer de la poussière. Ouais, je suis sûr. Alors que là, je suis au grand air, j'entends les oiseaux, quand ma tronçonneuse ne fonctionne pas, que demander de plus? Et vous, comment dire, vous faites partie d'une grande scierie, parce que bon, j'imagine que vous n'allez pas juste le matin avec votre hache sur le dos couper quelques arbres. Ah non, non, mais effectivement, je fais partie d'une scierie, oui. En fait, maintenant, j'essaie vraiment de mener la conversation, de pas laisser la place à Jeannette, parler de tout et n'importe quoi, des trucs vraiment inintéressants, mais voilà, de le faire parler, faire parler. Je finis vite mon bouillon et je vais ressortir dehors et voir un peu la propriété justement de ce Ted, voir un peu dans quoi il habite autour et essayer de me calmer dehors plutôt que de continuer à entendre les discussions futiles d'Henri. En fait, voilà, en fait, tu comprends pas pourquoi, mais clairement, effectivement, Henri occupe l'espace là. Mais bon, c'est pas la première fois qu'il le fait. Non, oui, c'est habituel, mais Voilà, c'est assez habituel, mais
Et donc là, il s'est mis effectivement dans ce mode-là où il occupe la conversation sans forcément que ça l'intéresse, mais au moins ça le. Ouais, bah, il a l'impression d'être là, d'exister. C'est ça. C'est pour ça que tu m'as épousé. J'ai rien entendu. Ok, donc Janet se lève, peut-être dit quelque chose ne va pas, mademoiselle? Si, tout va bien, tout va bien. Je fais souvent ça après le repas. Madame. Ah, excusez-moi, madame. Oui, bah ça va, Henri, t'es pas obligé de reprendre le TED sur un mot dit de travers, ça va. Et sans plus attendre, je me retourne pas, je sors dehors. Ok, et ben donc dehors, les hurlements de loups sont calmés. Très certainement que ça, en fait, là, clairement, la nuit est vraiment tombée. Hein, là, il y a plus de doute possible. Très certainement que les hurlements à la lune se sont calmés depuis que, en fait, des nuages cachent clairement la lune. La lune. Et en termes de température, ça y est, il commence à faire froid dehors. En fait, pas tant que ça. Ah, bah voilà. En fait, il fait bon dehors, c'est ce que j'avais dit. Enfin, visuellement, tu vois à certains endroits des étoiles de givre commencer à se former sur un peu de végétation, quoi. Ouais. Mais toi, tu es bras nus et en fait, jusqu'à ce que tu vois ce petit début de gel, t'aurais jamais imaginé que c'était descendu à cette température-là. J'ai pas l'impression, en fait. C'est ça. Ouais, d'accord. Bah ouais, non, mais ça va. Ça me dérange pas. Autant rester dans cet environnement-là. C'est déjà un peu plus accueillant et un peu plus chaleureux malgré tout que les tacles de ce cher mari. Janet, je vais te demander de changer de canal. Tout de suite. Donc toi, Henri, t'es avec Ted, donc tu essaies d'occuper un peu la conversation, mais une fois que Janet est sortie, bon, à part qu'elle t'a bien agacé avec sa remontrance, chose dont elle n'est pas habituée en fait, et que tu n'es pas habitué à subir, tu peux continuer de remplir l'espace, mais tu te sens moins obligé en fait. Moi obligé. Vu que Janet est plus là, forcément Ted, Ah oui, à part à toi, il va faire du gringue à personne. ouais, c'est sûr. Bon, après, tu peux ne pas aimer le fait qu'il te fasse du gringue. Hein. Non, bah après, je vais juste discuter pour discuter et passer le temps, du coup, hein, pour que me sortir de la tête que l'autre gourde aime parler comme ça qu'il faut qu'on attende comment dire, j'allais dire l'ambulance, la dépanneuse. Donc là, Ted se lève. En fait, tu as l'impression que quand il se lève derrière la table, en fait, comme la table a une hauteur normale, tu as l'impression qu'il se lève pendant plusieurs minutes. Tu sais. En fait, tu as les jambes qui passent au-dessus de la table. Enfin, tu as la ceinture, les jambes. Et il dit, bon, Henri, je pense qu'il va falloir que vous y alliez. Parce que c'est pas tout ça, mais j'ai des trucs à faire. Tu vois qu'il est beaucoup moins, d'un coup, il est beaucoup moins sympathique. Il n'a pas élevé le ton. Hein. Ah ouais. Sur le ton de la conversation, par contre, clairement, il te dit ça et tu vois dans son regard que il a changé de mode. Ok. Je me lève. Écoutez, oui, très bien, je vais rejoindre ma femme, on va attendre dehors. Là, ça fait combien de temps que c'est passé à peu près? Un quart d'heure? Ah oui, pas plus. Il vous reste à peu près un quart d'heure. Ah, il reste un quart d'heure à attendre, tu veux dire? Ou ça fait. Oui, à peu près. D'accord. Oui, enfin, t'as passé 3 quarts d'heure depuis l'appel, en fait. Ah oui, d'accord. Ok. Donc je me lève, je range les quelques affaires qui pouvaient nous rester, et puis bah, je sors. Et au moment où tu sors, tu dis et dites au revoir à votre charmante femme. Je n'y manquerai pas. Et donc quand tu sors, donc elle est devant, tu la vois, les bras nus. Et par contre, toi, tout de suite, le froid te saisit, quoi. Ouais. Il te gèle pas sur place, mais tout de suite, tu sens qu'il fait froid. Voilà. La température entre l'intérieur de la maison et l'extérieur a sévèrement changé. Et on va aller chercher Janet. Bien donc, Janet, tu es dehors depuis quelques minutes. Tu fais quelque chose de particulier? Ouais, comme je disais, je regarde le terrain de Ted, à voir à peu près s'il y a une limite. Enfin voilà, qu'est-ce qu'il y a dessus. S'il n'y a pas des choses bizarres comme il y a eu chez les Albert. Alors, tu vas me faire un petit jet d'observation. Allez, le troisième de la soirée, qui est également réussi, qui est réussi plutôt bien. Donc tu fais le tour du chalet. À un moment donné, tu aperçois Ted par la fenêtre qui t'observe. Ouais, Il a toujours ce petit sourire en coin en fait quand il te regarde. ça commence un peu à m'agacer. Ah ça c'est clair. Mais en fait, tu t'aperçois que tu as les nerfs à fleur de peau. Ouais.
En fait, derrière la maison de Ted, un potager tout à fait classique, avec des semis qui sont alors couverts d'un voile d'hivernage, des plantations, mais enfin ça a l'air d'être... alors tu vois pas sous le voile d'hivernage, mais ça a l'air d'être plutôt aligné, alors que c'est vrai que chez les Albert, c'était... Enfin, ça avait de potager sûrement que le nom d'ailleurs. Mhm. Et par contre, au bout du jardin, donc tu vois une maison de jardin, enfin une petite cabane de jardin avec des outils. Et autour des outils, tu t'aperçois qu'il y a des traces de pas d'animaux, enfin des traces de pattes. Clairement, ça a l'air d'être plutôt des loups. Ouais. Ressemblait à un loup, assez fraîche ou j'ai du mal à discerner, enfin à savoir plutôt. Tu discernes que, en fait, il y en a eu plusieurs. En fait, il y en a qui sont plus récentes que d'autres. Pas la première fois que ça vient en tout cas. Voilà. Ok. Et il y a quelque chose autour des outils, tout ça? Non, c'est juste. Non, non, c'est des outils classiques. Bon, il y a clairement sa hache de bûcheron. Enfin, une hache de bûcheron, c'est pas la sienne à plein temps, mais. Hmm. Et puis après, des outils de jardinage. Alors, tu vois que les manches ont été rallongées. Voilà. Tu entends Henri sortir de la maison en grognant. Enfin, tu sais pas trop ce qu'il dit dans sa barbe. Et j'ai les sacs qu'on avait laissés à l'intérieur. Hein. Oui, moi j'ai pris la hache. En sortant. C'est devenu ma meilleure amie. Ouais, Henri? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Gunn a des choses à faire, apparemment. Donc, il m'a poliment demandé que nous attendions dehors. Des choses à faire, c'est-à-dire. Il ne m'a pas précisé. Oui, les lumières du chalet s'éteignent en fait. Je pense que ton comportement Et vous vous retrouvez presque dans le noir en fait. Je récupère le sac et la lampe. Je pense que ton comportement l'a un peu embêté, mais bon, pas grave. Mon comportement l'a un peu embêté. Oui. Toujours facile de remettre les choses sur les autres. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir, hein, je ne te reconnais pas. Ce qui m'arrive, j'en ai juste marre que tu me traites comme de la merde, écoute. Alors, c'est l'accident, c'est le choc. Tout ira mieux dans quelques jours. Ouais, c'est ça. Tu dis toujours ça. Fuir plutôt qu'affronter. Ouais. Je vois que il pourrait y avoir une claque qui part, mais j'essaie de me retenir. Ah bah vas-y. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois que ça me fait peur encore? Toujours la même chose. Dès qu'il y a quelque chose qui te déplaît, hop, un petit coup par-ci, un petit coup par-là. Tu ne vois pas tous les efforts que je fais pour nous. Ah, tous les efforts, hein. Juste parce qu'il y a Kaylee au milieu. Même pas tu te serais excusé Et que t'aimes bien être pour nous foutre en l'air, mais ça, non, tu dis rien. le foutre en l'air, mais t'as bien vu qu'il y avait quelque chose sur la route qui passait. Tu pourrais préférer quoi? Que je rentre directement dedans et que soit toi ou soit moi on y passe? Le cerf ne prenait pas toute la route. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Tu tiens plus à ta bagnole qu'à moi. Non, je pense que tu m'as coûté plus cher qu'elle. Je me retiens de répondre et j'essaie juste de savoir si au milieu, enfin autour le bruit ambiant entre guillemets n'est pas devenu calme, on va dire. Enfin inhabituellement calme, j'entends. Alors, pour toi, Janet, en fait, tu commences à entendre vraiment. Est-ce que c'est tes nerfs à fleur de peau? Est-ce que tu t'es jamais senti comme ça, en fait? Vraiment, une femme soumise. Là, tu es passé vraiment à un autre stade. Et en fait, tu as l'impression d'entendre effectivement comme la bande-son de Watch Together. Là. En fait, les bestioles, des bruits dans la forêt, qui sont pas forcément tout proches, en fait. D'accord. Et ben je vais retourner Fissa au niveau de la route. Peut-être que l'autre dépanneur de Mario doit être revenu. Enfin C'est vrai qu'on était à... doit se pointer par là. Oh, tu me diras, il sait où on habite, il sait où on est, donc il va peut-être s'engager sur la route, mais effectivement, sinon ça pourrait être malin qu'on aille jusqu'au carrefour, quoi. Donc vous avancez vers le carrefour avec chacun l'un contre l'autre des griefs plus ou moins anciens et des griefs nouveaux. Et donc vous attendez un peu. Rien de méchant, rien qu'une bonne tarte dans la tronche ne saurait régler, évidemment. Le silence c'est parfois d'or. D'un coup, la pleine lune apparaît. Vous êtes au bord de la route, par la saignée des arbres. En fait, la pleine lune apparaît au-dessus et plusieurs loups dans les alentours se mettent à hurler. Est-ce que comme tout à l'heure j'ai une envie soudaine de leur répondre ou Plus que ça, en fait. Ah. Plus que ça. Mm-hmm. Tu sens toi aussi, tu sens une envie soudaine de hurler à la lune, ça c'est clair. Mais tu sens une envie soudaine aussi de courir à quatre pattes. Et en fait, toi Henri, tu commences à voir Janet grandir. Ses vêtements se déchirent et son visage qui était tout à fait un visage que tu avais trouvé très beau au départ, maintenant tu étais habitué en fait un petit peu.
Ah, oui, plutôt quelconque. se déformer, se transformer en espèce de museau. Et là, Janet, en fait, tu perds un peu le contrôle. En fait, tu sais, il y a toute cette violence à côté de toi, ce nid de violence qui te perce la peau, et pourtant, tu as l'impression que ta peau est beaucoup plus épaisse que tes. En fait, d'ailleurs, tu es en train de te dire, mais c'est quand même bizarre, je vois Henri d'au-dessus. Ouais, j'observe mon corps, si je puis dire, finalement, pour savoir ce qui se passe. Eh ben, clairement, en fait, des mains, des mains poilues et griffues. Mhm. Voilà, les vêtements que tu avais sur toi et autour de toi sont en train de tomber au sol, déchirés, et un sentiment de force, l'impression de sentir toutes les odeurs, et par contre une douleur qui est en fait parce que tous tes muscles se déforment, sont déchirés, Ouais, les os, t'as l'impression qu'ils sont brisés, mais en même temps qu'ils se reforment. Enfin, c'est une douleur c'est très bizarre. intense, mais jouissive. Bah, du coup, je hurle à la lune, justement, par rapport à ça. Et toi, Henri? Ah bah, je pense que je hurle tout court. Je vise pas spécialement la lune. Et je vais probablement faire demi-tour en direction de la maison de mon ami Ted Gunn. Ah, c'est devenu ton ami soudainement? Au moins un bouclier. En tout cas, je cours vers ce qui me semblerait potentiellement être un abri, je pense. Eh bien, Toi, Janet, tu entends enfin, tu entends, tu sens, enfin, comme une odeur, mais en fait, c'est comme si plusieurs sens avaient la même fonction, en fait. Et tu vois un loup noir, assez gros, mais enfin plus gros qu'un loup normal, en fait, qui vient vers toi. gentiment ou? Assez gentiment, en fait, il a les oreilles repliées comme en signe de soumission. Mhm. Voilà, il a les yeux rouges, clairement ça c'est pas une couleur habituelle pour un loup. Habituel. Et c'est... Oui, non. De toute façon, je peux plus parler, là. Mes mots n'ont pas de forme, entre guillemets, quand je parle. En fait, tu as du mal à formuler rien que dans ta tête, tu as du mal à formuler les sons. Non, d'accord. En fait, c'est comme tous tes sens sont un peu fusionnés les uns avec les autres, J'ai encore du mal à... tu as du mal à appréhender, en fait. Ouais. Hmm. Par contre, tu sens cette force et cette violence. Donc toi, Henri, tu arrives près de la porte de Ted. Qu'est-ce que tu fais? Donc tu entends hurler. Et là, je rentre, enfin, j'essaie d'actionner la porte, en tout cas pour rentrer, si elle n'est pas fermée. Et je la referme derrière moi en essayant de trouver un loquet, une clé, s'il n'y a pas de loquet, enfin, un truc pour refermer la porte derrière moi. Une main se pose sur ton épaule. Je dois bondir tellement que je m'écrase au plafond, je pense. Bah, en fait, tu bondis, ça c'est clair, mais la main qui s'est posée sur ton épaule n'est pas une main amicale. Vraiment, il te tient. Je sais pas ce qui lui arrive. C'est une bête. Je me retourne. Oui, oui, c'est une bête, plus magnifique des bêtes, mais c'est un peu à cause de vous qu'elle est devenue. Vous racontez. Je n'ai rien fait. Oh, vous l'avez juste maltraité pendant des années, humilié, peut-être même frappé, je ne sais pas. Mais vous allez la voir de plus près. Et donc il ouvre la porte Je reste interdit. et bah, il te pousse sans. Enfin, t'as pas l'impression qu'il force en fait, hein. Donc toi, Janet, Moi, de mon côté. Ouais. tu vois ce loup qui s'approche, qui colle sa truffe contre toi en fait, et qui est mais toujours dans cette attitude de soumission. Tu sais pas exactement comment tu comprends, mais en fait il grogne un petit peu, il jappe, enfin il fait des bruits. En fait, tu comprends que c'est à toi qu'il s'adresse. C'est vraiment un langage. Hmm. Ok. Et qu'est-ce que je comprends de ces jappements Maman. Ok. Je me suis douté, mais je demande donner la confirmation. Je tends mon bras, enfin ma espèce de patte griffue. J'essaie de faire comme une espèce de caresse sur le poil de ce loup, de cette louve, sans doute. Ça a l'air d'être un mâle en fait. Pas mal, d'accord. Ah, carrément. Très bien. Et bah, alors tu as du mal à doser un peu la force au départ. Tu as tendance non, mais tu l'écrases pas, mais Écrabouille. clairement, tu l'aplatis au début, le temps que tu gères un peu ta force. Et par contre, à un moment donné, il commence à gronder en regardant dans une direction, et c'est la direction d'où arrive Ted qui pousse Henri. Je me tiens prêt. Janet, Je re-hurle à la lune
en guise de défiance. Toi, Henri, t'es à plein en stress là. Hein. Tu sais plus où tu sais plus où t'habites. Ça me mériterait pas un lancer de stress. Ouais, je ferai pas grand-chose pour l'instant. Parce que je gagne pas du stress d'ailleurs. Je Oh oui, si, mais ouais, t'en gagnes 4 ou 5 là d'un coup. Hein. 3d6. Janet, quel que soit le nom que vous choisirez après, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Il est à vous. Mais qu'il quitte mes terres. Il se retourne. Et que fais-tu, Janet? Bah, j'aimerais bien comprendre déjà, parce qu'il a l'air très bien au courant. Qu'est-ce que vous j'essaie d'articuler entre guillemets, qu'est-ce que vous m'avez fait? Moi, rien. Lui, peut-être, il en désignant le loup, c'est Joe et Albert, le fils des Albert. Ah, OK. Le seul qui valait encore le coup. Seul qui en valait encore le coup, mais c'est vous qui l'avez transformé? Non, moi je les comprends. Vous me jugez, mais vous ne valez pas mieux qu'eux, ni que moi. Tout à fait. Je n'ai jamais tué personne. Oui, mais si vous ne voulez pas mourir, je pense qu'il va falloir courir. Et tu regardes avec un petit sourire satisfait, qui te hérisse au plus haut point. Moi, hein, on est d'accord, hein, c'est ça. Ou Non, il me regarde moi avec un ouais, Henri, oui. Ted regardant, oui, en fait, voilà, pardon. Ouais, on est d'accord. Henri, tu me fais un petit jet d'observation? Ça va fond, je suis à donf. Alors, ce sera un échec sur le stress en plus. Donc là, tu paniques et tu pars en courant. Tac. Alors, il se trouve que tu pars vers la route, Pas malin alors. Donc vers Jeannette. enfin vers Jeannette, mais Jeannette était... Où je coupe à travers. Ouais, tu coupes un peu à travers en fait. Et toi, Jeannette, que fais-tu? Donc tu le vois, en fait, il commence à tourner la tête de tous les côtés, il a les yeux qui commencent à papillonner, Tu me diras, c'est ma meilleure. il sait plus, et d'un coup, il se met à courir et à hurler. En fait. Bah, moi de mon côté, ça m'agace un peu quand même que le tête de me dise quoi faire d'un autre côté, parce que je suis pas enfin, je viens de pas gagner cette Il y aura toujours quelqu'un pour te dire quoi faire, Jeannette. voilà, cette forme pour. Tu ne seras jamais ce genre de femme. J'aimerais bien en savoir plus sur le terre, etc. Enfin, qu'est-ce qu'il voulait dire par là, quoi. Depuis combien de temps il en connaît ou quoi que ce soit. Ok, donc toi, Janet, tu te rapproches de Ted. Ouais. En fait, un peu plus petit que toi, ce qui est quand même assez impressionnant. Mhm. Bien, vous avez fait autre choix. Toi, Henri, tu arrives sur la route et c'est à ce moment-là que les phares de la dépanneuse arrivent. Ah, parfait. Et ça te sort un peu de ton... Enfin, Ça t'en peur. tu sais plus, t'es complètement... Tu sais pas exactement... T'arrives pas à comprendre ce qui s'est vraiment passé. Tu t'es en train d'oblitérer un peu les souvenirs récents. Par contre, tu es très content que de voir de la lumière. Eh ben, je fais de grands signes pour qu'il s'arrête. Hein, Oui, il s'arrête. Donc Ted te dit, Janet, bien, maintenant vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Mais qui êtes-vous? Moi, un bûcheron, mais j'ai vu de nombreux gens de votre espèce. Mais de mon espèce, je ne sais pas ce que je suis et comment je le suis devenu. Je pense que Joey approche. Et donc effectivement, Joey s'approche de la main tendue de Ted. Il se laisse gratouiller. Oui, d'accord. Joey vous a vu. Il vous a vu dans la forêt. Il vous a vu avoir l'accident. Et il a jeté son dévolu sur vous. Il vous a mordu en vous sortant de la voiture. Et c'est sûrement ça qui vous a donné le virus, la malédiction. Je ne sais pas qu'on peut parler de ça. Mais c'est pour ça qu'il veut que vous soyez sa mère. Ta mère? C'est un bon garçon. Est-ce que vous avez eu l'occasion de visiter la maison des Albets Oui, et même le grenier? moi. L'échelle est rasée. Le grenier où il était enchaîné depuis qu'il avait 2 ans. C'est-à-dire qu'il était comme ça depuis le départ? C'est un métamorphe. Ne contrôlait pas la transformation quand il était petit. Mhm. Il lui avait même donné un collier de chien. Tout le G, Joey. Je viens de comprendre. Ils l'ont maltraité, mais qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'il finirait par se libérer. Et il les a juste retour des choses. Vous n'en avez pas fait choix, impressionné par votre self-control. Mais maintenant, il va falloir partir, vous aussi. Sinon, Vers où? où vous voulez. La Terre est vaste. Vous n'aurez plus jamais froid. Vous n'aurez plus jamais faim. Vous êtes libre. Je dois retrouver ma fille. Vous savez où elle est. Vous pouvez y retourner. Bien. Mais faites attention. Les nuits de pleine lune, vous pourriez la blesser. Involontairement, bien entendu, tout de même. Toi, Henri, Mario ouvre la porte de son camion et dit qu'est-ce qui vous arrive, monsieur Williams? Enfin, je suppose que vous êtes monsieur Williams, puisque c'est lui que je devais retrouver à cet endroit-là. Oui, c'est moi, c'est moi. Oui, votre épouse, on l'attend et on repart? Non, je me souviens plus, je lui avais dit que j'avais une épouse. Je suis en train de me poser la question. Oui, tu avais dit que vous aviez eu tous les deux Ah oui. un accident de voiture. Euh,
Ma femme va rester un peu avec Monsieur Gunn et elle me rejoindra plus tard. Bien, très bien. Monsieur Gunn est un homme de confiance. Vous pouvez, Ah oui? il ne touchera pas votre femme. Hein? Pas si sûr, enfin bon, passons. Donc il te laisse monter et puis, vous partez vers, Dans le fond, tu entends un cri de loup.